Le corps humain est constitué de trillions de cellules qui collaborent ensemble pour former des organes et des tissus, comme par exemple le cœur, le foie, les poumons et d'autres parties du corps. Les gènes, eux, contrôlent la manière avec laquelle les cellules fonctionnent, se développent et meurent. Les gènes se trouvent dans le noyau de la cellule. Le noyau de la cellule, c'est comme une assemblée nationale où sont votées toutes les lois qui dictent le comportement des citoyens. Sauf qu'ici, les citoyens, c'est des cellules. Et les lois, c'est des gènes. Et comme toutes les assemblées nationales, les gènes, eux aussi, imposent une politique sociale et démographique. À travers plusieurs lois, par exemple, il est interdit pour la cellule de se reproduire, sauf pour remplacer une cellule morte ou endommagée. Il est aussi interdit pour la cellule de se maintenir en vie si des dommages ont été détectés dans la structure de la cellule. Sauf que, bien sûr, l'application de ces règles n'est pas toujours parfaite. Il y a des cellules qui trouvent un moyen ou un autre pour contourner ces lois. Il y a toujours dans la société des rebelles qui savent dire non et qui revendiquent quelque chose. C'est pourquoi on appelle les cellules cancéreuses des cellules rebelles. Ces cellules ont refusé la politique sociale et démographique et ils ont décidé de se reproduire d'une manière totalement anarchique. Alors que revendiquent ces cellules et pourquoi ils ont décidé de se reproduire d'une manière aussi anarchique? C'est des questions très pertinentes et qui font l'objet d'études de mon sujet de thèse. Il s'agit en fait d'optimiser le traitement du cancer, autrement dit, de trouver les bons plans politiques pour rétablir l'équilibre et la paix sociale, ce qu'on appelle en biologie l'homéostasie. Pour ce faire, on a eu recours à la théorie d'Epp. C'est une théorie qui, en gros, nous donne une idée sur la manière avec laquelle un organisme vivant budgète son énergie et alloue à ses fonctions physiologiques, comme la reproduction, la croissance, des portions d'énergie. C'est comme à peu près une assemblée nationale qui vote une loi de finances. Grâce à la théorie d'Epp, on va pouvoir étudier les cellules cancéreuses dans leur contexte social, c'est-à-dire en interaction avec l'organisme porteur de la tumeur. L'un de nos objectifs est aussi d'étudier et d'étendre le modèle standard de la théorie afin qu'il tienne compte des protocoles de traitement possibles qu'on vise à optimiser. Pour finir et pour être plus précis, je m'intéresse au cancer de la vessie. C'est le deuxième cancer le plus répandu en Tunisie, alors que dans le reste du monde, il occupe généralement la 7e place. C'est ce qui a suscité en moi un vif intérêt pour la modélisation de ce phénomène.